Alors, vous êtes en pleine présentation d'opportunités d'affaires. Il y a tellement à dire, des tonnes d'informations à donner. Par quoi commencer? Qu'est-ce qui est important? Eh bien, figurez-vous qu'une enquête a été menée et au sorti de plusieurs types d'opportunités d'affaires, d'accord? Plusieurs types de produits, voilà, plusieurs types d'opportunités, plusieurs différentes compagnies et puis différents produits. Et ils se sont intéressés aux raisons qui font que les gens s'inscrivent. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que si on sait ça, ben, on pourra les utiliser également dans notre présentation, d'accord? Donc, ils se sont intéressés. Alors, voici les questions qui ont été posées. Ok? Est-ce que c'est le matériel promotionnel qui vous a aidé à vite vous décider? D'accord? Et donc, les personnes se sont prononcées. Donc, premièrement, est-ce que c'est le matériel promotionnel? Deuxièmement, est-ce que c'est la carrière ou les revenus potentiels? Quand on parle de carrière ou les revenus potentiels, vous voyez déjà diamant 1, diamant 2, diamant 3, diamant 4, diamant 5 jusqu'à directeur 5 étoiles, d'accord? Et puis les gains potentiels, d'accord? Est-ce que c'est vraiment ça qui va motiver les gens à s'inscrire? Est-ce que c'est votre programme de formation, d'accord? Ou bien est-ce que c'est la personne qui propose l'activité? Est-ce que c'est la personne qui était là, qui faisait wow, 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 regardez-moi, je suis fort, je suis beau, tout ça? Est-ce que c'est la personne qui a présenté l'opportunité, qui a aidé les personnes à se décider? Alors, ensuite, est-ce que c'est la ligne de produits ou services? D'accord? Parce qu'on voit beaucoup de distributeurs qui, dès qu'on leur dit bonjour, paf, ils mettent en avant leurs produits. Ils ont envie de démontrer tout de suite, avant même de créer une bonne connexion, c'est quoi? Qu'est-ce que les produits, qu'est-ce que ça va faire, pourquoi c'est important pour toi, etc. En fait, le prospect n'a même pas le droit de placer un mot. Notre produit est tellement génial qu'il doit nous écouter. Eh bien, en 6, est-ce que c'est l'expérience de la direction? D'accord? Bien, notre directeur général, il est très intelligent, il est très beau, il est magnifique, il est merveilleux. Et puis, il a 10 certificats. D'accord? Et il a gagné 3 diplômes à lui seul dans le marketing relationnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui est sûr, qui est génial et qui va t'apporter le succès. Est-ce que c'est l'aide de l'upline? L'aide de l'upline, c'est-à-dire la personne qui vous a invité et les personnes qui sont derrière ces personnes qui vous a invité. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ensuite, l'image de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise jouit d'une bonne image? D'accord, dans la région ou bien dans le monde entier? Est-ce que c'est vraiment ça? Ça compte vraiment dans le choix des personnes. Est-ce que c'est le kit de vente fourni? D'accord? Dès que certaines personnes démarrent la présentation, eh bien écoute, voilà, lorsque vous vous inscrivez, vous avez un carton de serviettes sanitaires, vous avez un savon, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment le contenu du kit, d'accord, de vente fournie qui décide vraiment, qui fait qu'ils sont waouh, il faut que je m'inscrive vite pour avoir ces produits-là. D'accord? Ensuite, et en dernière position, est-ce que c'est être le premier dans la région? Ah oui, ça, on a beaucoup entendu ces derniers temps parce que Longreach est tout nouveau en Afrique ici. Alors, vous êtes le premier. On appelle quelqu'un, peut-être au Mali ou au Sénégal, tu as la chance, tu es le premier dans la région. Est-ce que c'est vraiment ça qui motive les gens à vite s'inscrire? Est-ce que, par exemple, oui, cette entreprise est là depuis maintenant 10 ans, ça ne va plus marcher? Est-ce que c'est vraiment ça qui décide les gens? Alors, donc, on va regarder et puis on va choisir les 3 premiers facteurs de décision. Ça ne veut pas dire que les autres ne comptent pas. Les autres sont également des facteurs de décision qu'on doit prendre en compte dans une présentation d'affaires. D'accord? Mais il y a 3 facteurs sur lesquels vous devez bâtir, autour desquels vous devez bâtir votre stratégie de communication. Et c'est ce que nous allons déterminer. D'accord? Donc, on va faire un petit jeu. Mettez cette vidéo en pause de votre côté. Et puis, prenez une petite feuille. Vous notez tout ça. C'est un petit jeu. D'accord? On ne vous voit pas. C'est juste un petit jeu. Prenez tout ça. Et puis, essayez de classer dans l'ordre. D'accord? Voilà. Allez-y, allez-y. Alors donc, bienvenue. Bon retour parmi nous.
et puis vous avez déjà fait votre petit classement, d'accord? Buvez un petit verre d'eau parce que vous allez être surpris. Hein? Je suis sûr qu'il y a certains qui vont trouver. Alors, ceux qui ont trouvé 2 ou 3, 4, vous allez mettre un commentaire, d'accord? Et puis bon, voilà, on va s'amuser comme ça ensemble. Donc, qui est numéro 10? Ça veut dire que la raison, la pire, celle dont vraiment les gens ne s'intéressent pas du tout dans leur prise de décision. Qui tombe à l'échelle numéro 10? Eh bien, 1, 2, 3... Numéro 10, c'est ici. Numéro 10, on ne va plus écrire. C'est l'expérience de la direction. Alors, votre potentiel partenaire d'affaires s'en fout éperdument. D'accord? Que votre direction soit un des experts, etc. Ce n'est pas du tout leur problème. Tic-tac, tic-tac, qui passe 9e? Qui passe 9e? 9e, c'est qui? Est-ce que c'est matériel promotionnel, carrière, revenu potentiel, programme de formation? Vous avez trouvé, pour 9e, c'est le kit de vente fourni. On va faire ça pour être sûr que vous voyez. Le kit de vente fourni. Alors, tout le monde sait, hein, si je paye mon argent, c'est bien pour avoir, je vais forcément avoir des produits. D'accord? Donc, c'est vraiment pas ça qui va me motiver. D'accord? Qui va me mettre vraiment dans... voilà. Alors, 8e, c'est qui? On a 10, 9, 8e. D'accord? 8e, c'est l'image de l'entreprise. Ok? L'image de l'entreprise. Alors, combien de personnes, hein, voilà, en train de dire, chanter sur tous les toits, notre entreprise est l'entreprise merveilleuse, est la plus merveilleuse de toutes les entreprises, etc. Bien, l'image de l'entreprise, ça ne compte pas vraiment. Si d'ailleurs ça devait compter, il y a des entreprises qui n'allaient jamais, je dis bien jamais, avoir, d'accord, de nouveaux distributeurs. Tellement, voilà, ils sont décriés sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc., dans les médias, mais ils continuent d'avoir des adhérents. C'est pour combien vous dit que ça, c'est pas vraiment, voilà, le critère. C'est bon. Après, numéro 7. Numéro 7, c'est qui? Numéro 7, c'est matériel promotionnel. Les flyers, d'accord? Les gens s'inscrivent d'abord avant de chercher à savoir, hein, est-ce que vous avez des flyers? C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui les a réellement décidés. 6e, on avance. 6e, vous avez mis quoi? 6e, eh bien, c'est être premier dans la région. Eh bien, ça compte, d'accord? 6, ce n'est pas un mauvais nombre, ça compte, mais ce n'est pas encore dans les 3 premiers. D'ailleurs, être premier dans la région, la plupart des gens sont stressés. Parce que si je suis premier dans la région, ça veut dire que je n'ai pas de témoignages produits pour montrer aux gens. Ça veut dire que c'est moi qui vais devoir concevoir les formations et les présentations, ce qui est très prenant. Donc, très peu de personnes sont vraiment excitées par l'idée d'être premier dans la région. Ils veulent des exemples, ils veulent des gens qui peuvent les accompagner. D'accord? Alors, on continue. 6e, alors on se rapproche peu à peu. 5e. 5e, ça veut dire déjà qu'il faut prendre en compte dans votre présentation. 5e, c'est qui? Eh bien, 5e, c'est la ligne de produit ou service. D'accord? Donc, on va parler de nos produits. Nous sommes dans le bien-être des cosmétiques et tout. Voilà, voici ce qu'on fait. Et ça fait tel bien. La ligne de produits ou services. D'accord? Parce que tout le monde sait déjà, hein, que dans le marketing relationnel, par exemple, un minimum, c'est d'avoir, quand ils ont compris bien sûr, c'est d'avoir quand même des produits consommables renouvelables, des produits qui rendent réellement service, des produits qui pourront envoyer, montrer à leurs amis sans crainte. D'accord? On prend un exemple des ordinateurs. Est-ce qu'on peut vraiment faire un marketing relationnel avec des ordinateurs? Quelle est la durée de vie d'un ordinateur? Si quelqu'un achète un ordinateur, combien de temps pour renouveler un ordinateur? Autant un savon, vous avez la chance que, voilà, à la fin de chaque mois, il y a de nouveaux achats. D'accord? Donc, la ligne de produit-service, c'est très important, hein, mais ça tombe à la 5e position. Maintenant, roulement de tambour.
Parce que là, on s'approche, on dit 3. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Qui tombe au bas, hein, parce qu'il y a 3 qui doivent monter là, vous voyez. Le premier est là, le deuxième est là et puis le troisième est là. Qui tombe en bas du podium. Voilà, vous avez trouvé, c'est la carrière et les revenus potentiels. Alors là, c'est un gros mythe qui vient de tomber. La carrière et les revenus potentiels. Alors que dès qu'on démarre notre activité, dès qu'on démarre notre présentation, vous allez être diamant 5, vous allez avoir tel montant, des voitures, les maisons. On ne fait que chanter ça. Et, quoique c'est important, mais ça tombe. Pas d'échec. D'accord, la carrière et les revenus potentiels. Alors, l'une des raisons très faciles pour lesquelles ça tombe, c'est quoi? Les revenus, la carrière, parce que c'est potentiel. Inconsciemment, on sait que c'est des revenus disponibles, mais c'est potentiel. Ça ne veut pas dire que dès que je m'inscris, j'ai ça. Il faut faire quelque chose pour avoir ça. C'est potentiel. D'accord? Maintenant, il nous reste quoi? Programme de formation qui propose l'activité et puis aide de l'upline. Selon vous, qui est deuxième? Qui est deuxième? Bien, le deuxième c'est l'aide de l'upline. Je vais changer le stylo. L'aide de l'upline. D'accord, c'est moi le carré. L'aide de l'upline. Alors, il s'intéresse déjà à vous. Il s'intéresse déjà à ce qu'il va avoir comme soutien. Parce qu'il comprend déjà de façon inconsciente qu'elle aura besoin. Il aura besoin, d'accord, d'aide. Quel type d'aide ou bien qui sont ceux qui sont disponibles? Qu'est-ce qui est disponible comme aide pour lui? D'accord? Donc, c'est très, très, très important, l'aide de l'upline. C'est quelque chose alors, qui décide vraiment, Alors, lorsque vous êtes en train de faire une présentation d'affaires, par exemple, n'oubliez pas de lui dire comment vous allez l'aider. C'est de ça qu'on veut dire. Comment vous allez l'aider? Quelle est l'aide qui est disponible? Que ce soit un one-to-one, c'est-à-dire une personne contre une personne, two-to-one, ou bien une présentation officielle comme ça, vous ne devez pas perdre de vue que les gens qui sont assis là seraient très intéressés de savoir quand je m'inscris, quand j'arrive, est-ce qu'il y a déjà des gens prêts à m'accueillir, prêts à m'intégrer et prêts à m'aider à faciliter mon trajet ici. D'accord? Maintenant, mesdames et messieurs, nous avons un programme de formation et puis qui propose l'activité? Selon vous, qui est troisième? Troisième, eh bien, c'est le programme de formation. D'accord? Programme de formation. Et donc là, il n'y a plus rien à cacher. D'accord? Le premier, c'est qui propose l'activité. Alors, premier, écrivons comme ça. Deuxième, et puis troisième. Alors, lorsque vous faites votre présentation d'affaires, vous devez, c'est ça le plus important. Voici les plus importants. Premièrement, vous qui propose l'activité. Si quelqu'un, un leader, est au tableau ou bien est devant la scène en train de faire une présentation, il est mal habillé, faites sortir vos prospects. Parce que ça ne va rien donner du tout. D'accord? Des chaussures très sales, il vient en polo comme ça et puis voilà. Non, ça ne marche pas du tout. L'image déjà de qui propose l'activité. Ensuite, lorsque vous allez en prospection, on l'a déjà vu dans les trois facteurs, d'accord, pour lesquels les gens collaborent avec vous. Vous avez un point qui est très important qui est confiance en vous, d'accord? Ils vous connaissent, ils vous apprécient et ils ont confiance en vous. Et on a dit que
Avoir confiance en vous, eh bien, c'est vos compétences. Comment est-ce que vous pouvez l'aider à avancer? Eh bien, c'est ici. Il doit sentir ça. Il doit sentir que, voilà, celui qui est venu proposer l'activité sait où il va, sait comment y aller, et puis sait comment l'accompagner lui aussi à aller. Donc, c'est très, très important. Soignez votre apparence, mais aussi soignez votre contenu. Continuez de travailler. Alors, vous n'entrez pas dans cette activité en étant des génies. C'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas ce que l'homme riche vous demande. Mais, si vous êtes dans cette activité, vous devez apprendre à vous améliorer et à devenir génie, s'il vous plaît. D'accord? Ensuite, il faut décrire. Il faut décrire, il faut lui montrer quand il arrive, c'est nouveau. Voici qui sont ceux qui sont là pour t'aider à avancer. Moi-même, je suis là. Voici, il est là. Et puis ensuite, votre programme de formation. Les gens veulent avoir des méthodes étape par étape. Quand tu viens, on va faire A. Après A, on va faire B. Après B, on fait C, on fait D. Tac, tac, tac. Des instructions claires et qui donnent tel résultat. Si vous avez ça, ben, vous allez démultiplier vos résultats. Donc, il ne s'agit pas simplement de mettre ça dans une présentation pour aller séduire, mais vous-même, faites-en votre propre philosophie. Tac. Alors, merci et à la prochaine.